I got the whole world singing off key. Depuis le temps qu'on se connaît, vous et moi, on en a connu des histoires incroyables. Mais alors, une chanteuse qui assume sur son propre album avoir fait danser le monde en chantant faux, c'est quand même assez particulier. C'est-à-dire qu'un menuisier qui assumerait qu'il ne sache pas raboter, ou encore mieux, un plombier, vous le payez et dès qu'il arrive chez vous, il vous dit qu'en fait, il s'y connaît aussi bien en plomberie que vous. Ça peut faire bizarre. Mais c'est bien l'histoire de Lumidi, petite fille qui grandit à New York, parent d'origine portoricaine, et quand elle a 14 ans, elle se fait faussement diagnostiquer du lupus. Elle passe plusieurs années à la maison, et dans ces années-là, elle commence à se passionner pour l'écriture, la chanson. Elle s'y essaie un peu, et ça va donner en 2003 un truc absolument incroyable. Elle a un hit mondial, Never Leave You, Fabulous pose dessus, Busta Rhymes pose dessus, Nicki Minaj vient de le sampler. Mais ce qu'il y a d'incroyable avec cette chanson, c'est que 6 mois avant, personne n'y croyait, même pas Lumidi. Et pour cause, il est resté extrêmement célèbre parce qu'elle chante faux du début à la fin de la chanson. Ça me griffe toujours l'oreille, mais en fait, Lumidi qui à l'époque fait ses premiers pas dans la musique, travaille avec un producteur qui s'appelle DJ Ted Smooth. DJ Ted Smooth, c'est un peu son manager, c'est lui qui fait absolument tout pour elle. Et ils enregistrent donc à l'époque une chanson qui s'appelle Honestly. Sauf que dans le même temps, et on en a parlé dans la vidéo sur Sean Paul, il y a un rhythm qui explose sur la scène jamaïcaine qui s'appelle le Diwali Rhythm. Et DJ Ted Smooth a l'idée d'utiliser ce rhythm, sauf qu'il décide de reprendre les bandes de Lumidi posées sur une autre version et de les caler sur ce fameux rhythm. Et le fameux moment que tout le monde a retenu, le fameux oh oh, bah en fait, ce moment-là, c'est parce qu'elle ne sait pas quoi dire et il lui dit, dis juste oh oh. Et en partant de ça, il le lance dans les petites radios new-yorkaise, ça va prendre de fou, ça va être surdiffusé avec la vibe qu'il y avait autour du Diwali Rhythm et en quelques semaines donc, Lumidi va passer de petite chanteuse qui était en train d'enregistrer ses démos à grosse star de la scène américaine. Universal la signe, on l'invite partout, sauf que fatalement, elle n'était pas prête. I think I definitely got a thicker skin and I could have dealt with it better. I think I'm more ready for it now than I was then. It happened how it happened, but I definitely wasn't ready for such a huge hit at that time. I mean, mentally, in no way was I ready at all. Trop tôt, trop fort. Elle enregistrait des démos, une d'elles passe à la radio, c'est surdiffusé partout dans le monde alors qu'elle chante clairement faux. Tout le monde l'appelle, les gens commencent à la reconnaître. Et en très peu de temps, en simplement 2 mois, le label veut un album. Donc, qu'est-ce que fait DJ Smooth? Il rassemble toutes les petites démos qu'il a par-ci par-là. Il leur donne et donc son premier album sort alors qu'elle n'a pas eu le temps de le penser, de le structurer et surtout alors qu'elle chante faux. Ok, Never Leave You était clairement off-key, c'est exactement ce que c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est 2 voix qui sont superposées et que ça n'a en réalité rien à voir. Mais on peut se dire que c'était un délire, notamment si vous étiez peut-être à l'adolescence ou si vous grandissiez. Normalement aujourd'hui, ça devrait vous sauter à l'oreille, mais à l'époque, on peut se dire que c'était un mood, c'est quelque chose d'assez frais, le Diwali cartonne. Mais justement, quand l'album Almost Famous sort, ce qui va choquer les critiques, c'est le fait que ça continue. C'est pas simplement un délire d'un single. Franchement, je le dis ça sans aucune méchanceté. Son premier album est un des pires albums. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est un des pires albums que j'ai jamais écouté de toute ma vie. Pas parce qu'elle ne chante pas totalement juste, parce que souvent, plein d'artistes R&B ne chantent pas totalement juste. Les notes un peu bleues, Mary J. Blige sur pas mal d'albums, tu entends, je te dis, c'est pas très grave, c'est sa peine, c'est voilà quoi. Et ça donne souvent un peu de vie en fait à l'ensemble du projet. Donc les notes pas tout à fait justes par-ci par-là des fois pour apporter un peu de peps, ça ne dérange pas. Le problème avec Lumidi sur quasiment tout son premier album, c'est comme si, comment vous le décrire, elle traversait un pont, voilà. Elle est en train de traverser, elle marche et tout, c'est un peu dangereux et on va dire que la fin du circuit du pont, c'est la note. Et donc quand elle arrive à la fin du pont, ce qui signifie donc atteindre la note, elle est effrayée et donc du coup là, elle rate la note. Mais de peu parce qu'elle était pas loin. Vous avez vu qu'elle a fait tout le parcours pour arriver juste à côté. Mais elle rate et elle fait ça sur tout l'album. Non, c'est Jesus Christ.
Ça en est même stressant d'écouter certains titres de cet album-là. Nous sommes pendant l'été 2003. À l'époque, parmi les R&B girls, il y a notamment After the Storm de Monica, Mood Ring de Maya, Love and Life de Mary J. Blige, Chapter 2 de Ashanti. Et Lumidi qui arrive avec son album où elle est effrayée à chaque fois par le pont, va se faire défoncer par la critique. Elle a des 1 sur 5 un peu partout. Pour les professionnels du milieu de la musique, c'est limite une blague. Et après son It Never Leave You, ils sortent un autre single, Crashing a Party, qui va totalement flopper. Ce qui va consacrer le caractère maudit de la chanson, parce que quand tu as déjà cartonné partout dans le monde avec une chanson sur laquelle tu chantes au faux, quand un truc aussi bizarre, une anomalie aussi spécifique devient ta marque de fabrique, comment tu réussis à te rebrander après ça? Surtout que selon elle, ce n'est absolument pas de sa faute. C'est DJ Ted Smooth qui a eu l'idée de le faire, ses démos étaient pas prêtes, elle aurait préféré que son succès soit un peu plus tardif, de prendre un peu plus de temps de s'habituer au game, que d'avoir directement cet immense succès sur des bases complètement corrompues. Et dans l'euphorie autour de Diwali Rhythm, il va y avoir un autre succès dans la même mouvance, à savoir de Latina, Nina Sky. Les Nina Sky vont cartonner dans l'été 2004 avec le fameux Move Your Body. Et c'était un peu une formule assez similaire, à savoir deux filles latinas sur un rythme un peu jamaïcain. Donc les médias les comparaient pas mal, sauf que les Nina Sky, ce sont deux chanteuses en fait, c'est un groupe. Elles ont fait plein de genres musicaux différents avant d'arriver sur cette formule-là. Donc pour elle, c'est l'insulte suprême d'être comparée à ce qu'elle considère comme étant une putain de blague, une putain d'arnaque. Donc pour pouvoir aussi se crédibiliser, chaque fois qu'elles vont pouvoir, elles vont lâcher des coups pour bien rappeler que Lumidi est nul et c'est une one hit wonder. They didn't like being compared to me, so they took the route with trying to bash me. Like, oh, we're not no one-hit wonders. We're not no, you know, like, that was their thing. Like, they were going everywhere with that. And then, like, oh, you know, we really do this. Pour bien signifier qu'elles n'ont rien à voir avec elle. Et si vous voulez une vidéo sur les Nina Sky, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Parce que là, en 2004, Lumidi se sépare de DJ Ted Smooth. Elle se sent exploitée, même ses cachets de concert, elle n'en connaît pas le montant. Donc c'est finalement une machine qui fonctionne sur elle et qui est pas forcément totalement bénéfique. Parce que même si elle a cet énorme hit, pour moi c'est un peu un hit maudit parce que de l'autre côté, ça la discrédite totalement en tant qu'artiste, mais les Européens sont un peu plus doux avec elle, c'est pour ça qu'elle va enchaîner pas mal de collaborations de ce côté-ci, notamment Saint-Chilo où elle se reconvertit justement dans le rap et qui va cartonner en France. 2 ans passent où elle se recentre un peu plus sur cette vibe hip-hop, elle rappe un peu plus, elle a un duo avec Fat Man Scoop qui sample Whitney Houston et en 2007 justement, elle revient sur la scène américaine avec un album qui porte très bien son nom parce qu'elle l'appelle Unexpected pour Inattendu. On s'attendait pas vraiment à un retour de Lumidi et le premier single avec Tony Sunshine, She's Like the Wind, marche plutôt bien pour l'époque, il y a pas mal de diffusion radio et elle chante juste, donc voilà, il y a quelque chose, on se dit bon voilà, ça peut donner quelque chose, il y a un comeback, un label derrière. Mais justement pendant cette promo, Never Leave You va revenir, c'est-à-dire qu'elle doit faire pas mal de scènes et une chose qu'ils avaient très bien fait lors de la première ère, c'est qu'on avait très peu de prestations télévisées de Lumidi. Les gens connaissent la chanson, ils l'ont quasiment, rarement ou jamais vu chanter en live. Et là un jour elle va justement, je crois que c'est en Bulgarie, chanter le titre dans une émission télé et Never Leave You, comme on l'a vu, est déjà off-key. On pourrait se dire que justement, quand tu arrives en live pour chanter Never Leave You, qui est déjà donc, voilà quoi, qui n'est déjà pas juste, soit tu le remets sur une tonalité plutôt normale, mais en vrai, si tu le fais, peut-être que tes fans ne vont pas s'y retrouver, donc tu le chantes effectivement comme tu le chantes en studio. Et Lumidi va faire quelque chose d'incroyable, c'est qu'elle va réussir, elle va réussir à chanter faux la version fausse, c'est-à-dire que là c'est du génie. C'est-à-dire qu'au début, le public est plutôt chaud, ils attendent qu'elle chante la chanson et la prestation est justement très bien parce qu'on voit comment le public de façon sans se consulter se décompose. Parce que plus ça avance, c'est une américaine et tout, elle va tout donner. Plus ils se rendent bien compte qu'il y a un problème véritable, qu'elle est un peu trop effrayée par le pont pour que ce soit son métier principal.
C'est ça l'anomalie Lomidi. Parce qu'en réalité, elle va avoir deux autres petits titres que j'aime bien dans l'album Unexpected, comme Crazy, où elle revenait d'ailleurs sur une formule similaire à Never Leave You, mais de façon beaucoup plus aboutie au niveau de la prod. Ou encore le duo avec Shaggy, Feels Like Making Love. Elle explique, et chose qu'on peut tous comprendre, qu'elle n'était pas prête au vu de ce qui s'est passé en fait. Elle se sentait pas encore prête pour avoir une carrière d'artiste. Son hit qu'elle a enregistré, qui n'est même pas juste cartonne, ça la dépasse. Son producteur fait ce qu'il a à faire. Le label la pousse à sortir des chansons qui ne sont pas finalisées. Enfin bref, tout la dépasse et donc de fait, elle aurait aimé avoir 4, 5, 6 ans de plus pour pouvoir se former et être prête pour l'industrie, ce qu'on peut comprendre. Mais dans l'autre temps, quand on se rend compte que 5, 6, 7 ans après, elle chantait toujours quand même horriblement faux en live, moi je pense que c'est peut-être une histoire de kiff-kiff, c'est-à-dire qu'à la fois, ça n'a pas été cool pour elle, mais à la fois, dans un sens, on peut se dire que peut-être qu'au final, s'il n'y avait pas eu Never Leave You, personne n'aurait jamais signé Lomidi. Je me suis toujours demandé comment pour DJ Ted Smooth lui-même, ça a été de sortir ces chansons-là, parce que c'est aussi son travail, avec une voix qui était totalement comme la voix qu'elle a elle, en fait. C'est-à-dire que même pour son propre travail, le rayonnement de son art, il y avait quand même mieux à faire. Mais je pense qu'en réalité, c'était une chanteuse qu'il avait pris pour faire les démos. Il s'attendait pas à ce que ça prenne l'ampleur que ça a pris. Il a voulu capitaliser au maximum. Et derrière, elle a cette petite carrière qui, même si elle est totalement loin des projecteurs, se maintient avec Never Leave You. Elle fait des tournées partout dans le monde sur cette chanson-là. Récemment, en 2021, elle a sorti un nouvel album. Et d'ailleurs, j'ai vu que pour ce projet-là, elle s'était préparée. Elle a beaucoup travaillé. Elle a essayé de faire des lives acoustiques par-ci, par-là. Elle a progressé. Le bout du pont est proche. Et puis bon, là, Nicki Minaj vient de faire carrément un remix de la chanson. On dirait que c'est un sample, mais là, à ce stade-là, c'est clairement un remix. Je pense d'ailleurs que dans une autre époque, Nicki aurait pu absolument tout tuer sur le Diwali, en fait, sans avoir besoin du sample. Nicki Minaj sur sa formule, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais aurait pu faire un vrai hit sur le Diwali sans le sample Lomidi. Bon, elle a choisi d'exploiter le sample. Et donc forcément, ça va relancer l'exposition autour de la chanson. Ça va certainement redonner de l'exposition pour Lomidi. Je suis sûr et certain qu'elle va faire pas mal d'interviews dans les semaines et mois à venir, surtout si la chanson cartonne. Mais comme je vous ai dit, ça reste toujours pour moi une sorte de hit maudit, parce que imaginez que là, elle a pris des cours de chant de fou et qu'elle sait chanter juste, mais elle aura toujours la frustration que même si elle chante juste et elle chante parfaitement, quand elle doit chanter Never Leave You, elle devra chanter une chanson fausse. Donc c'est très particulier d'être finalement emprisonné là avec cette chanson. Et finalement, le fait que ce ne soit pas une super chanteuse, pour moi, apaise la frustration. Mais que pensez-vous donc de ce hit de Lomidi, de sa carrière, de ce démarrage sur une anomalie qui s'est transformée en multi-succès mondial? Aimiez-vous la chanson à l'époque? Avez-vous appris à l'aimer? Avez-vous repéré, comme beaucoup d'entre nous, qu'elle chantait faux dès le départ? Ou alors c'est aujourd'hui que vous le découvrez? Si vous le découvrez aujourd'hui, dites-le moi dans les commentaires, parce que ça me surprend, mais dites-le moi quand même dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la manœuvre du producteur qui a changé sa piste vocale sur le Diwali Rhythm et qui lui a donné ce gros hit là, même si de l'autre côté, elle n'était pas totalement prête à être une artiste? Est-ce qu'il a eu raison de le faire selon vous? Ou alors est-ce qu'il aurait dû attendre qu'elle soit prête 4 ou 5 années plus tard? Est-ce qu'il lui donne une carrière ou est-ce que finalement il tue sa carrière en faisant ce qu'il a fait? Dites-le moi aussi au regard de toutes les prestations que vous avez vues dans cette vidéo. Et que pensez-vous effectivement du clash des Nina Sky? Parce que les Nina Sky se sont beaucoup foutus de la gueule de Lomidi. Et comme vous pouvez le voir, pour la majeure partie des gens, même si elles affirmaient en 2004 qu'au vu de leur talent véritable, elles ne seraient pas des one-hit wonder, pour la majeure partie des gens sur le bilan en 2023, elles sont quasiment dans le même sac. Karma ou pas karma? Dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la chanson de Nicki. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.